On nous dit que l'Europe, c'est la paix, l'Union européenne. Mais cette paix, elle a été payée par qui exactement? Notre prospérité, c'est vrai, nous sommes très prospères si on, par rapport à d'autres pays. Euh, Elle repose sur des décennies de pillage et de massacres, de vols, de déportation d'autres continents. En particulier pour ce qui concerne la France, l'Afrique, mais l'Angleterre était encore beaucoup plus forte de ce côté-là, si on peut le dire. Les guerres n'ont pas disparu. Alors oui, avant d'aller piller à gauche et à droite, ou en même temps d'ailleurs, les guerres se passaient à l'intérieur. La France se battait contre l'Allemagne, contre l'Angleterre, contre l'Autriche, contre bon un peu tout le monde. Et c'était parce que c'était à côté, quoi. Euh, alors, depuis qu'il y a eu l'Union européenne, il n'y a plus de guerre, théoriquement. Elles ont juste changé de géographie. Les guerres existent toujours, surtout pour la France et l'Angleterre, un petit peu. Enfin, surtout pour la France. Et elles sont prêtes à repartir. Donc, et comme les Américains, avec leur histoire en Iran, on dit bon, ben nous maintenant, démerdez-vous. En gros, l'OTAN c'est sans nous, sauf quand on aura besoin de vous. Et les Occidentaux, eux, ils sont prêts à repartir et remplacer les Américains par une armée européenne, où la France serait le leader, puisque c'est eux qui ont la bombe nucléaire, alors que les Anglais qui l'ont aussi, mais ils sont sortis. Voilà, alors donc, et donc ils veulent reconstruire une armée, l'Allemagne aussi a l'intention de se réarmer, etc. Donc en général, c'est très mauvais signe. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand on a des armées, il faut bien occuper les soldats et les militaires. Et donc bon, ça va recommencer. Hein, donc voilà. Bon, et pour défendre quoi? Hein? Le pognon, toujours le pognon.